Cette vidéo t'aidera à ouvrir les yeux sur la réalité dans laquelle tu vis aujourd'hui. Car tant que tu n'auras pas compris l'origine de la rareté, de la pauvreté, de la psychologie, de la peur, des ruses de Shaitan et de l'abondance de l'islam, tu ne pourras jamais sortir des schémas financiers dans lesquels tu es aujourd'hui. On va commencer là où tout a commencé. Mais avant ça, salam alaikum, moi c'est Fatima, je suis consultante en marketing digital, coach mindset et business pour les mamans entrepreneurs. Et sur cette chaîne, je te partage mes meilleures astuces et conseils pour développer ta posture de femme entrepreneur musulmane, ainsi que les meilleures stratégies pour développer ton business sans sacrifier ni ton éthique, ni tes priorités. Et aujourd'hui, je veux t'emmener dans un voyage du paradis à la dunya et qui conditionne ta réalité financière. Parce que la plupart des gens pensent qu'ils sont pauvres parce qu'ils n'ont pas d'argent, mais la réalité est tout autre. C'est en réalité un problème mental, un problème de perception et un problème de foi, de spiritualité. Et si tu veux aujourd'hui en guérir, eh bien tu vas pouvoir libérer ton risque et t'ouvrir à l'abondance qu'Allah t'a promis. Et ça va élargir ton risque d'une façon que tu n'imagines même pas aujourd'hui. Et justement, on va commencer par la promesse qu'Allah nous a faite contre la menace de Shaitan. Ce verset, tu l'as peut-être déjà entendu. Est-ce que tu as déjà prêté attention ou pas? Allah dit dans Surat al-Baqarah, Ash-shaytan ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil-fahsha wallahu yu'idukum maghfiratin minhu wa fadlun. Allah dit que Shaitan nous menace de pauvreté et nous ordonne l'immoralité, alors qu'Allah nous promet pardon et abondance. Deux voies différentes qui vont guider d'une manière ou d'une autre tes décisions financières. Si tu suis la voie d'Allah, il te dit qu'il y a assez, voire même beaucoup pour toi, qu'il suffit que tu lui demandes pour qu'il te donne, il te demande juste de lui faire confiance et de lui obéir. Et de l'autre côté, tu as la voix de Shaitan qui te chuchote, ne donne pas, n'investis pas, t'as pas assez d'argent, tu n'auras pas assez pour X ou Y. Il te pousse à toujours avoir peur du manque, avoir peur de ne pas réussir, etc., etc. Et ce que les gens ne réalisent pas aujourd'hui, c'est que finalement, c'est la voie à laquelle tu obéis, celle d'Allah ou celle de Shaitan, qui conditionne ta vie. Si tu suis la promesse d'Allah, tu avances vers l'abondance. Et si tu suis la menace de Shaitan, tu avances vers la rareté, le manque. Mais justement, pourquoi est-ce que la rareté est plus facile à croire, à suivre que justement le chemin de l'abondance qu'Allah nous promet? D'autant plus que l'abondance, techniquement, c'est notre voie naturelle, étant donné que c'est celle vers laquelle Allah nous fait tendre. Mais pour le comprendre, justement, on va revenir à Adam alayhi salam. Donc Adam était au paradis avec Hawa, et Allah nous a donné l'intelligence, le libre arbitre, la créativité, l'imagination, la capacité à bâtir, à produire, la résilience, etc., etc. Allah nous a créés pour innover, pour s'adapter, pour croître et pour prospérer. Et d'ailleurs, sur Terre, aucune autre créature n'a notre architecture mentale. L'abondance, l'ouverture est naturellement créée et inscrite en nous. Contrairement à tout animal, par exemple, qui va rester au même stade. L'être humain a considérablement évolué et continue d'évoluer. Alors pourquoi est-ce que tu ressens le manque? Pourquoi est-ce qu'on le ressent finalement? Parce que la rareté n'est pas naturelle, elle a été apprise. Et le premier à l'avoir ressenti, ce n'est ni toi ni moi, c'est Adam alayhi salam. Donc rappelle-toi, Adam au paradis, qui ne ressent ni faim, qui n'a ni peine, ni besoin de travailler, etc., etc. Un lieu sans faim, sans galère, sans travail, dans l'abondance, sans insécurité ou toute autre chose. Les fruits venaient à lui, les rivières coulaient à ses pieds, et Allah lui a dit « Mange librement de tout ce que tu veux, sauf un arbre ». Donc tout était disponible et rien ne lui manquait finalement, contrairement à nous, on va dire. Mais Shaitan est apparu. Et Shaitan, son rôle, c'était forcément de concrétiser sa promesse. Et il a fait ça de façon subtile en chuchotant. Il n'a pas fait bruyamment pour qu'Allah sache ce qu'il a fait. Non, il a rusé. Ton Seigneur t'a interdit cet arbre pour que tu ne deviennes pas un ange ou que tu ne deviennes pas immortel. Est-ce que tu vois un peu la manipulation? Donc là, en fait, sur quoi il a joué Shaitan? Sur tu n'as pas assez. Il y a autre chose qui t'est caché, auquel tu n'as pas accès. Tu pourrais avoir mieux. Allah te prive de quelque chose. Shaitan n'a pas attaqué son environnement, il a attaqué sa perception des choses. Le paradis n'a pas changé, mais le regard d'Adam, lui, parce que du coup, forcément, il s'est focalisé sur ce qu'il n'avait pas. Et c'est exactement ce que Shaitan te pousse à faire aujourd'hui.
il te pousse à focaliser sur ce que tu n'as pas, sur ce que les autres ont et sur ce que toi tu pourrais perdre. Et cette distorsion crée ce qu'on appelle la rareté. Parce que tu ne focalises pas sur la gratitude de ce qu'Allah t'a donné, tu ne focalises pas non plus sur ce que tu pourrais obtenir de plus dans la promesse que ton créateur t'a faite. Tu vas avoir une distorsion qui vient de 3 sources. La première, c'est la dunya, un monde qui va te distraire de ton essence. Parce que la dunya t'enseigne que ta valeur dépend de ton statut, de tes diplômes, de tes possessions, de ton apparence, etc., etc. Pourtant, quand Allah a insufflé ton âme, tu savais déjà quelle était ta destinée et tu l'as acceptée pleinement. Tu n'as pas attendu que les gens t'applaudissent, te valident ou autre pour décider finalement de venir au monde. Et d'ailleurs, Allah te dit « Et ne convoitez pas ce qui a été donné à d'autres ». Sois plein de gratitude pour ce qu'Allah t'a donné à toi. Car cette comparaison, elle va tuer la gratitude. Et justement, cette gratitude, c'est la première porte vers l'abondance qu'Allah t'offre. La deuxième chose, c'est ton nafs. Cette voix intérieure qui est toujours affamée, qui n'a jamais assez. Même si le fils d'Adam possédait toute une vallée d'or, il en voudrait une deuxième. Pourquoi ? Simplement parce que le nafs a été conçu pour être comblé par la dunya, par la vie d'ici-bas. Al-mal wal-banouna zinatul hayat ad-dunya. Et donc, c'est à toi de travailler ton nafs, car seul le lien avec Allah va te permettre de nourrir différemment ton nafs et de réussir à le dompter. Si tu ne l'éduques pas, il va toujours chercher à avoir plus, il va toujours être dans la comparaison, dans l'envie et dans l'insécurité. Et c'est ça qui fait justement cette pauvreté émotionnelle qu'on ressent en permanence. Et enfin, la troisième chose, la troisième source, c'est Shaitan lui-même. Parce que lui, c'est l'architecte psychologique de la peur. C'est lui qui nous met le west-west en permanence. Il n'a pas besoin concrètement de ruiner tes finances, il a juste besoin de ruiner la perception de tous les possibles qu'Allah te donne. Il te fait croire que ces pensées sont les tiennes, mais les pensées en réalité ne sont pas créées par toi. C'est lui qui te les insuffle. Par contre, c'est toi qui choisis de les accepter et d'en faire ta réalité. Et maintenant, justement, la question, c'est si Allah donne la richesse aux croyants comme aux non-croyants, aux arrogants comme aux humbles, alors finalement, la richesse, c'est pas un signe de son amour, mais c'est juste un outil qu'Allah nous donne, nous permet ici-bas. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si la dunya valait même l'aile d'un moustique, Allah n'en donnerait pas une seule goutte d'eau aux mécréants. Cela montre combien le monde dans lequel on vit est insignifiant pour Allah. Mais alors pourquoi aujourd'hui justement tu n'es pas prospère en tant que croyante ? Pourquoi est-ce que tu n'es pas riche ? Est-ce que tu n'as pas l'abondance qu'Allah t'a promis ? Eh bien justement c'est parce que la peur, la désinformation, le west-west de Shaitan, la culpabilité t'empêche de te lever et d'aller la chercher. Ton argent, si tu l'utilises pour la cause d'Allah, peut relever quelqu'un, peut nourrir quelqu'un, peut l'éduquer, peut le sortir de la pauvreté. Et par la même occasion, t'accorder l'abondance. Cette dunya, rappelle-toi, c'est un test, c'est pas une récompense. Et la richesse, comme la pauvreté, font partie de ce test. Mais alors, comment on fait justement pour avoir cette abondance divine sur terre et qu'elle nous serve pour l'au-delà ? Eh bien, ça se passe en 7 étapes qu'on va voir justement maintenant ensemble. Ça va te permettre de briser justement cet effet de rareté, cette peur du manque, pour revenir à l'essence même et à l'abondance qu'Allah te promet. La première chose justement, c'est de reconnaître l'abondance divine. C'est de reconnaître qu'Allah peut tout te donner et qu'Allah te répète sans cesse qu'il suffit que tu lui demandes pour qu'il te donne. Si ta vie aujourd'hui est limitée, c'est parce que tu vis en dessous de cette promesse et que tu n'arrives pas concrètement à te l'imaginer. Parce que oui, effectivement, quand on vit dans un monde plein de limites, on a du mal à imaginer l'abondance, à se dire que du jour au lendemain, Allah peut nous offrir 100 000 euros, 1 million, voire même beaucoup plus. Donc ça, c'est la première des choses. Le deuxième élément, c'est de faire taire ce murmure justement de peur, de rareté, de pauvreté. Chaque fois que tu le ressens, rappelle-toi qu'Allah t'a promis l'abondance. Rappelle-toi qu'Allah t'a dit, il suffit que tu me demandes, demande-moi et je te donnerai. Rappelle-toi ça sans cesse. La troisième chose, c'est de pratiquer quotidiennement la gratitude. Soit pleine de reconnaissance pour tout ce qu'Allah t'a donné. Tes yeux, tes oreilles, ton toit, tes aliments, tes enfants, ta famille, etc., etc. Car Allah a dit, si vous êtes reconnaissant, certes, j'augmenterai mes bienfaits sur vous. Quatrième des choses, donne. Donne en sadaqa régulièrement, chaque mois, chaque semaine, même si c'est qu'1 euro, même si c'est qu'un sourire, même si c'est que de ton temps, mais donne à chaque fois que tu peux. Car la charité détruit la peur et ouvre la porte à la provision. Cinquième chose, investis en toi. Les compétences attirent le rizq. Allah a révélé en premier Iqra.
Développe ton savoir, développe tes connaissances, développe tes compétences. La sixième des choses, c'est d'agir, tout simplement. Car le mouvement attire la provision. Plus tu vas faire de causes et plus tu vas pouvoir attirer des opportunités. Au plus tu vas procrastiner et au moins tu vas générer d'éventuelles possibilités. Et enfin, la septième des choses, c'est d'avancer, de marcher avec tawakkul. Fais les causes, aie confiance en Allah et avance en même temps. C'est ainsi qu'Allah va t'accorder. Pas en te disant que toi tu as la main sur telle ou telle chose, qu'en faisant telle chose tu vas obtenir tel résultat, mais en agissant tout simplement et en ayant confiance en lui et en ce qu'il va pouvoir t'apporter à travers les causes que tu as mis en place. Et rappelle-toi que tu n'es pas né avec la peur, on te l'a enseigné. Tu n'es pas né avec le doute, on te l'a répété sans cesse. Tu n'es pas né limité, on t'a conditionné à le croire. Mais l'abondance, elle ne s'enseigne pas, elle est déjà en toi. Tu dois juste la retrouver. Reprendre confiance, car c'est finalement ton état véritable d'origine. Tu n'as pas été créé pour vivre petit, pour manquer d'ambition, pour craindre la réussite ou pour te sentir insuffisante, en insécurité. Tu as été créé avec honneur, avec intelligence, avec le libre arbitre et avec surtout la promesse d'Allah d'abondance. Alors reviens simplement à Allah, reviens à l'abondance qu'il t'a destinée, reviens à ton essence. Je terminerai en demandant à Allah d'élargir nos cœurs, de nous ouvrir de nombreuses opportunités, d'enlever la peur de nos âmes et de remplir notre vie de baraka. Qu'Allah nous accorde de l'abondance au-delà de ce qu'on peut imaginer, qu'il nous accorde la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Dis amin et partage cette vidéo pour qu'elle profite à un maximum de personnes, Inch'Allah. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Fi amanillah, assalamu alaikum.